Pourquoi c'est si difficile de trouver sa place dans sa vie? C'est vraiment une question que me posent souvent mes clientes et clients en coaching. Je me sens pas à ma place, Denise. Voilà, dans mon travail, je trouve pas ma place. Dans mon couple, j'arrive pas à trouver ma place. Dans ma famille également, je me sens différent, je me sens pas à ma place. Et du coup, je suis malheureux ou je suis malheureuse. Et c'est une blessure qui peut être juste un petit peu malaisante parfois, où on se sent comme si on était coupé des autres. Vous voyez, comme s'il y avait un mur invisible entre moi qui je suis et les autres. Ça peut être plus profond et ça peut être carrément très douloureux. Et se dire, mais où est ma place? Comment je peux accéder à la vie de mes rêves? Comment je peux aller vraiment trouver ma place dans ce monde? Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo, il va y avoir deux gros blocs. Le premier, c'est, je vais vous parler des peurs qu'il y a derrière ce sentiment, derrière ce ressenti. Alors, j'en ai trouvé 7 en particulier, mais vous ne les avez peut-être pas toutes. Il suffit d'une ou deux pour que ce malaise et ce mal-être se ressentent à l'intérieur de vous. Et c'est quelque chose qui est très corporel, d'accord? Si vous y prêtez attention, c'est vraiment un ressenti dans le corps de « Ah, je suis pas bien », comme si votre corps, il vous étouffait, quoi. Il se rétrécissait. Et puis, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous donner 5 conseils qui vont vous permettre de pouvoir travailler là-dessus et essayer, tout du moins, de dépasser ce mal-être et ce malaise, de ne pas se sentir à sa place. Alors, avant de commencer, quand même, je voudrais me présenter, surtout si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne. Donc, moi, je m'appelle Denise Neyel, je suis médium, coach thérapeute en développement personnel et spirituel. J'insiste toujours sur le spirituel, évidemment. Depuis plus de 22 ans pour le coaching et 30 ans pour la voyance. Donc ça fait longtemps que j'accompagne des personnes qui ont envie de changer, qui sont mal dans leur vie, qui sont en stress, qui ont du mal à gérer les émotions, qui sont un petit peu traumatisées par le passé. Donc ça, c'est vraiment ma zone de confort dans laquelle j'accompagne, je vous dis depuis plus de 20 ans, des personnes. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie de travailler sur vous, vous vous dites ben, j'en ai marre de subir un petit peu toute cette oppression, de pas être heureux tout simplement, pas vivre la vie que j'ai envie de vivre, ben, contactez-moi, vous avez le lien sous la vidéo. Et puis si vous êtes une femme aussi, très important, et que pareil, vous avez envie de changer, d'avancer, de vous transformer, sachez que j'ai créé un groupe sur Facebook, les Queen Coaching. Ce groupe, il est gratuit et dedans, je fais du contenu exclusif que vous ne retrouvez sur aucune plateforme. Donc, il y a des vidéos, il y a des lives. Tous les lundis soirs à 20 h, je fais des lives exclusifs. Vous avez le lien, pareil, sous la vidéo et venez nous rejoindre. On est déjà plus de 150, 160 même 170, oui, à ce jour. Bon, et puis, ça va grossir. Et c'est vraiment un esprit de bienveillance, de sororité, d'entraide et surtout de vouloir grandir, se transformer et devenir les queens de sa vie. C'est ça qui est important. Bon allez, on commence de suite la vidéo, c'est maintenant. Donc je vous ai dit qu'il y avait 7 peurs, 7 croyances limitantes qui vous empêchaient, voilà, qui vous tiraient en arrière, d'accord, et qui créaient cette espèce de mur entre vous et les autres, entre vous et votre vie, et qui vous empêchaient de vous sentir à votre place. La première qu'on peut constater, c'est « je ne suis pas capable ». Cette croyance, elle fait qu'on a peur de prendre des initiatives, on a peur de sortir de sa zone de confiance, parce qu'on se dit bah, « je suis pas capable, j'y arriverai pas, c'est pas possible pour moi ». Et à partir du moment où on a cette conviction, hein, d'accord, une croyance, c'est pas « ah, j'y crois un petit peu », non, c'est quelque chose qui est profondément enraciné à l'intérieur de soi, ben, on n'arrive pas à avancer, tout simplement. La deuxième croyance ou peur limitante, vraiment, c'est « je ne suis pas aimable ». Les gens ne vont pas m'aimer. Je vais pas me créer du lien avec les autres parce que je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas aimable. Et ça va affecter donc tout ce qui est en lien avec les relations avec les autres. Alors vous l'avez compris, je fais une toute petite parenthèse, toutes ces peurs, toutes ces croyances limitantes, elles sont souvent prises racine dans votre enfance,
dans le rapport que vous avez eu avec, par exemple, vos parents, dans le rapport que vous avez eu, par exemple, avec vos frères et sœurs, avec les professeurs, avec ce qui a pu se passer à l'école, s'il y a eu du harcèlement, des choses comme ça, d'accord? On va pas rentrer dans le détail du comment c'est arrivé que j'ai cette croyance. Là, on constate simplement, bah ouais, c'est là, ok? Je ferme la parenthèse. Troisième croyance limitante, le succès, c'est réservé aux autres. Moi, je ne peux pas avoir du succès, je ne peux pas briller, je ne peux pas être dans la lumière. Donc, on va se contenter de choses petites et on va toujours avoir l'impression de ne pas être à sa place parce qu'on a envie d'avoir du succès. Puis on se dit, ah non, mais j'y ai pas droit. Moi, je peux pas, c'est pas possible. Dans le même ordre d'idée que je n'ai pas droit au succès, ben, je n'ai pas droit au bonheur, tout simplement. Donc, on va inconsciemment saboter tout ce qui va nous apporter de la joie, du bonheur, parce qu'on se dit, ben non, je ne le mérite pas. Et donc, on va plutôt même rechercher des choses douloureuses dans sa vie, parce que là, on est quelque part, alors je sais que ça peut être choquant, hein, ce que je vais dire, dans une zone d'habitude et de confort. Ah ben, j'ai toujours eu des emmerdes dans ma vie, donc c'est normal que j'ai des emmerdes. Moi, je n'ai pas droit au bonheur. Et c'est une phrase que j'entends très souvent chez mes clients et mes clientes en coaching thérapeutique. Ah ben non, mais de toute façon, moi, dans ma vie, il m'arrive que des emmerdes, je sais que j'ai pas droit au bonheur. Ça, c'est une croyance limitante, ok? La cinquième peur aussi qu'on peut retrouver chez les personnes qui sont un petit peu trop perfectionnistes, c'est l'échec est impensable. C'est des personnes qui ont tellement peur d'échouer, qui ont tellement peur de ne pas être parfaites, que elles vont rien tenter. Elles vont même des fois procrastiner. Hein, procrastiner, ça veut dire je reporte au lendemain ce que j'ai à faire. Je vous avoue que pour cette vidéo, j'ai un peu procrastiné avant de la faire, puis j'ai dit non, allez, Denise, ça suffit, on y va. Non pas par peur de l'échec, hein, parce que ça c'est pas le cas, mais tout simplement parce qu'il fait beau et que voilà, la rentrée, on y arrive, mais en douceur. Petite parenthèse. Mais par contre, chez les personnes qui sont très dans la perfection, qui se donnent pas le droit à l'erreur, ben, l'échec, c'est insupportable. Donc, je ne fais rien, je reste pareil dans ma zone, je me limite, comme ça au moins je prends pas de risque et au moins ben, je prends pas le risque d'échouer. Sixième peur aussi que je rencontre fréquemment, et là on est plus dans le côté relationnel, amoureux, je ne peux pas faire confiance aux autres. Ça, combien de fois je l'entends? Je ne fais plus confiance dans les hommes, je ne fais plus confiance dans les femmes. Donc ça, c'est dans le côté amoureux. Mais pareil, au travail, ah ben non, je ne peux pas faire confiance à mes collègues, je ne peux pas faire confiance dans ma famille. Et donc, il faut savoir une chose, c'est que moins vous allez faire confiance aux gens, moins vous allez vous faire confiance à vous-même. D'accord? C'est intimement lié, c'est un miroir. Alors, faire confiance aux autres, ça ne veut pas dire, comme je dis, ouvrir la porte en grand, donner sa carte bleue, ses clés de sa maison, les clés de sa voiture. Non. Ça veut dire, je vais avec les autres, avec confiance, et puis je me dis, bon, ben on y va, et je suis ouverte, et puis on verra bien, et je vais apprendre à être vigilante, à être prudente. Mais par contre, on peut faire confiance, quoi. On peut un peu lâcher sur cette peur de souffrir, sur cette peur de se faire trahir, d'être abandonné, de la, vous voyez, tout ça. Ça, c'est vraiment une peur qu'on retrouve chez énormément de personnes qui ont eu des blessures, qui ont eu des échecs, notamment amoureux. C'est bah, maintenant c'est fini, je fais plus jamais confiance. C'est dommage, ça limite beaucoup. Et bah, justement, je trouve pas ma place en amour parce que bah, je fais absolument pas confiance. Septième peur, septième croyance très limitante, et pour moi c'est une des pires, je ne peux pas changer. Ah non, non, mais moi je peux pas changer. J'ai essayé de changer, mais non, rien à faire. Je suis comme ça. Ben, j'ai toujours été anxieuse et je le serai toute ma vie. J'ai toujours eu peur de ça et j'aurai peur toute ma vie. Voilà, je ne peux pas changer. Alors ça, pour moi, c'est vraiment la croyance qui écrase, mais tout. Parce que on ne peut pas avancer, on ne peut pas changer, on ne peut pas transformer, on ne peut pas faire quoi que ce soit si on est complètement écrasé par cette croyance, mais qui est profonde, hein, vraiment. Il faut bien comprendre que quand je parle de croyance, c'est une conviction, mais inébranlable. Et ben non, mais je ne peux pas changer, c'est pas possible. J'ai toujours été comme ça, ben, c'est ma nature. Combien de personnes qui sont dans l'anxiété, qui sont dans le stress, me disent... j'ai toujours été comme ça, c'est ma nature. Ma nature est d'être dans le stress et dans l'anxiété. Et moi je dis, bah non, c'est pas votre nature profonde. Si vous avez appris à être comme ça parce qu'il y a eu des circonstances dans votre vie qui vous ont amené à être dans une hyper-vigilance.
mais le stress et l'anxiété, c'est pas une nature profonde, d'accord? Il faut vraiment dissocier ça, c'est un traumatisme. On n'est pas fait pour vivre tout le temps dans l'anxiété, dans le stress. Et là, les personnes me disent, ouais, non, mais moi, je pourrais jamais changer. Et quand je donne parfois des pistes pour leur dire comment elles peuvent changer, il y a cette croyance, bam, qui arrive comme un pavé, non, je ne peux pas changer. Donc, si vous avez identifié une, deux, trois de ces croyances limitantes, bah, évidemment, dans votre vie, c'est difficile de trouver votre place. Mais on peut travailler dessus. Et donc, je vais vous donner 5 conseils qui vont vous aider déjà à faire un chemin un petit peu dans votre tête pour essayer de changer ça. Évidemment, quand il y a un accompagnement, que ce soit en individuel ou que ce soit dans mon groupe, les Queen Coaching, ça peut vous permettre d'aller un peu plus rapidement dans ce changement. Ok ? Premier conseil, c'est vraiment apprenez à vous écouter. Et notamment, et là ça va être facile ce que je vais vous dire, soyez à l'écoute de vous quand vous êtes dans des moments où vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, vous vous sentez joyeux. Il y a bien un moment dans votre vie, je ne sais pas, quand vous regardez une émission à la télé, vous allez vous promener, vous faites du shopping, je ne sais pas, mais si vous apprenez à vous observer, être à l'écoute de vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Comment vous faites pour être dans des émotions positives? Ça va être des informations très précieuses qui vont vous guider vers votre véritable place. Bah tiens, j'ai remarqué que quand je me balade avec mes chiens dans la nature, oh, qu'est-ce que je suis bien. Ah, ok. Bah, donc il y a bien des moments où vous êtes à votre place. Deuxième conseil, acceptez le changement. Acceptez le changement dans sa vie. Tout change dans la vie. Vous n'avez pas la même vie aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Enfin, je ne sais pas quel âge vous avez, mais on peut avoir eu des rêves à un moment donné, il y a peut-être eu des échecs justement, des choses qu'on voulait, puis on se rend compte qu'on ne veut plus. Moi par exemple, jusqu'à mes 30 premières années, l'astrologie prenait une énorme place dans ma vie. Je faisais tous les jours de l'astro, je lisais des bouquins d'astro, j'étais passionnée par l'astrologie, j'ai commencé d'ailleurs mon métier en étant astrologue, j'ai adoré ça. Puis à un moment donné, j'en ai eu marre. Et c'est autre chose qui est venu dans ma vie, ça a été le développement personnel, ça a été la psychologie, la thérapie, vraiment. Et bon, ça pour l'instant, je m'en suis pas lassée, j'avoue. Mais je fais pratiquement plus d'astrologie, un petit peu comme ça de temps en temps, mais je ne fais plus vraiment le métier d'astrologue qui était ma première vocation. Ben, parce que on change et la vie nous fait changer. Donc accepter qu'il y ait ce changement, ça va vous permettre de grandir, d'évoluer et de décaler votre place. À un moment donné, elle était peut-être là, maintenant elle est un peu ailleurs. C'est comme ça, c'est la vie, on change. Troisième point, très important, mais ça je le dis dans pratiquement toutes mes vidéos si vous me suivez, l'importance de votre entourage. Entourez-vous de bonnes personnes, des personnes positives. Je ne vais pas y rester 2 heures parce que je le dis à chaque vidéo. Les personnes négatives qui vous tirent vers le bas, que ce soit volontairement, voire involontairement, des personnes trop dépressives, etc., que ce soit dans votre entourage familial, professionnel, amical, prenez de la distance, voire virez-les de votre vie si vous pouvez, vraiment. Parce qu'un entourage positif, ça va vraiment vous porter vers le haut et vous permettre de vous sentir à votre place. Ça, c'est très important. Quatrième conseil, apprenez de vos échecs. On a tous eu des ruptures, des trahisons, des déceptions, c'est la vie. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais d'un échec sentimental? Est-ce que je continue à pleurer sur moi pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et je me dis « Ah, tous les hommes sont horribles, c'est fini, je ne ferai jamais plus confiance » ou est-ce que j'apprends de moi? Tiens, comment je me suis comportée? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai fait telle erreur? Et comment je peux grandir maintenant? Comment je peux me transformer? D'accord? Donc, apprenez de vos échecs. C'est une source incroyable d'apprentissage. Moi, j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie, mais alors, vous n'avez même pas idée. J'en ai toujours tiré une leçon. Parfois une petite leçon, parfois une très grande leçon. Mais en tout cas, j'ai toujours cherché à comprendre. Ah, là, j'ai fait une bêtise, ok. Parfois, il m'a fallu plusieurs fois faire la même connerie pour essayer de comprendre, pour vraiment, c'est pas grave. Après, on comprend. Donc, apprenez de vos échecs, apprenez de vos erreurs. 5e point, très important, apprenez à gérer vos émotions. Ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Alors ça, vraiment, je vous encourage à faire un travail sur les émotions parce que
on a toujours des émotions. Vous ne pouvez jamais ne pas avoir d'émotions, ou alors vous devenez un robot ou un psychopathe, ou je ne sais pas. Mais l'être humain, c'est pas je pense donc je suis, c'est je ressens donc je suis. Donc faites un travail là-dessus. Si vos émotions, c'est quelque chose qui est compliqué pour vous, vous êtes toujours dans la colère, dans la peur, dans la tristesse, dans l'anxiété, voilà, et que ça vous remue, que vous êtes tout le temps malmené par ça, et que vous vous dites, bah, c'est comme ça, je suis hypersensible, j'y peux rien. On peut travailler là-dessus. Et ça, par contre, avec un accompagnement thérapeutique, avec des outils thérapeutiques comme les TCC, thérapie cognitive comportementale, la PNL, l'analyse transactionnelle, voilà, c'est des outils que j'utilise. Et vraiment, on apprend à les gérer, à les comprendre, à danser avec ses émotions. Et elles sont plus là, on n'est plus esclave. Vous voyez, on n'est plus esclave de ses émotions. On les accueille et tac, 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 on sait les gérer et hop, ça passe. Et ça, c'est très important parce que à partir du moment où on ne se sent plus tout le temps malmené par les émotions, on arrive à être beaucoup plus lucide, beaucoup plus focus sur ce qu'on veut dans sa vie et ce qu'on ne veut pas. Et là, on arrive à trouver vraiment sa place. Ok, voilà, elle était un petit peu longue la vidéo, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait une aussi longue, mais j'avais vraiment envie de partager ce thème avec vous qui est très important et surtout qui revient tellement souvent dans mes coachings. Donc, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle semaine. Pensez à liker, pensez à partager, pensez à vous abonner à la chaîne aussi, c'est important, c'est comme ça qu'elle grandit et qu'elle est, qu'on voit de plus en plus des vidéos, voilà. Je vous souhaite encore une fois une belle semaine, je vous embrasse, ciao.